Bonjour les amis, j'avais pas prévu de faire cette vidéo ce matin. Hier j'ai fait une conférence à côté de Bordeaux et je voulais d'abord remercier tous ceux qui m'ont fait savoir qu'ils appréciaient cette vidéo quotidienne. Ils me l'ont dit avec des mots touchants et je remercie en plus un qui m'a offert 2 superbes bouteilles de la région de Bordeaux, du Médoc et tout. Je dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, mais enfin ça fait du bien, ça va droit au cœur. Et puis aussi d'autres lecteurs de Riposte Laïque qui m'ont dit plein de bien du site, des auteurs, de la qualité des articles tous les jours. Écoutez, on préfère entendre ça que de se faire engueuler, hein. Donc remerciement général. Et donc j'avais prévu de buller ce dimanche et voilà qu'on a appris enfin après plus de 3 mois que ça y est, la France a un nouveau gouvernement. Je vous avoue que je n'en dormais plus, je suis soulagé. Par contre, je vous parlais de pas dormir, j'ai pas pu dormir, je suis inconsolable, même si j'y étais préparé, je ne m'en remets pas. Mes 3 meilleurs copains du gouvernement, ils ont tous été jetés comme des malpropres. Fini, ils vont me manquer. Il va me manquer Moussa, il va me manquer le Yeti, il va me manquer Bulot. Enfin, comment Barnier a-t-il pu priver la France de 3 valeurs, de 3 cadors comme ça? Enfin, Moussa, quand même, un mec, on disait un mec de droite, quand même, hein. C'est un mec de droite, alors c'est lui qui a dissous historiquement le plus d'associations patriotes. Et puis, bon, un CV extraordinaire, quand même, le Stade de France. Moussa, finale de la Coupe d'Europe, normalement, ça avait lieu en Russie. Mais Choupinet, vu que les Popov, ils ne se sont pas bien conduits en Ukraine, hein, ils sont méchants, donc ils ont été punis, hein, privés de Jeux Olympiques, privés de manifestations sportives et tout. Et Choupinet, il a dit, hop, nous on prend, hop, Stade de France. Alors, on a vu le résultat, les rosebifs contre les Espagnols, et ceux qui ont gagné le match, c'est les racailles de Saint-Denis, quoi, qui ont dévalisé tout le monde et tout. Et Moussa, pendant 1 mois, un mensonge d'État, il a accusé les supporters rosebifs, tout il était leur faute, hein. Et puis Moussa, extraordinaire sur les émeutes, qu'ont suivi la mort du gentil Naël Merzouk, une petite racaille multirécidiviste. Il conduisait une bagnole sans permis à 17 ans, il avait déjà refusé 4 fois de s'arrêter, tout. Bon, il a redémarré, le policier s'est dit qu'il allait l'écraser, il a tiré dessus, émeute pendant 6 jours. Moussa, plus intelligent que les Français, ils ont tous vu des jeunes issus de l'immigration parmi les casseurs, parmi les incendiaires, parmi ceux qui agressaient les flics et tout. Ils ont vu que des Mohamed, des Abdel et des Moussa, allez hop, hein. Alors que Moussa, il nous a dit que c'était des Matteo et des Kivin. Et Moussa, il est resté en place jusqu'au bout. Jamais Choupinet, il l'a abandonné. Extraordinaire. Et puis alors, le Yeti, mon copain le Yeti. Alors lui, il est excellent parce que d'abord, il aime pas le Rassemblement National, hein. Alors là, chaque fois qu'il y a quelqu'un, chaque fois qu'il y a un Français, un jeune qui est tué et tout, et que le Rassemblement National ou Éric Zemmour, ils disent ça commence à suffire, il y en a marre, regardez, c'est toujours pareil, vous faites rien. Et il dit que c'est des charognards qui n'ont même pas le respect du deuil des familles. Il est malin, le Yeti. Puis l'idole des prisonniers, hein. Ah là, les prisonniers, ils ne juraient que par lui. Puis le Yeti, il dit que la prison, c'est pas la solution. Le Yeti, il serait bien en Grande-Bretagne, vous voyez. Je pense qu'il peut se recycler d'ailleurs dans le ministère de Starmer. Allez hop, on fait sortir de prison toutes les racailles, tous les islamos, et puis on met en prison finalement tous ceux qui sont contre l'islam, tous ceux qui sont contre l'immigration, tous les malpensants, on les met en tôle. Là, le Yeti, il serait super. Donc,
Et puis le troisième qui va nous manquer, c'est Bulot. Bulot, extraordinaire. Le mec, hein, il sait pas combien il y a de mètres carrés dans un hectare, mais c'est un littéraire, Bulot, c'est normal, il a le temps d'écrire des livres, hein, même en étant à Bercy. Et puis Roch Orbman, en 7 ans, il nous a collé une dette de plus de 1000 milliards, mais il dit que grâce à lui, il a sauvé tout en France, l'économie et tout. Bulot, il est tellement bon que les Suisses, ils l'ont déjà récupéré, et qui va donner des cours d'économie chez les Suisses. Qu'est-ce qu'ils en ont? Du bol, nos amis suisses, mais moi, je vous avoue, les trois d'un seul coup, le deuil est trop cruel, je vais avoir beaucoup de mal à m'en remettre. Bon, bah sinon, écoutez, hein, les Insoumis hier, pour continuer, les Insoumis et toute la gauche vont censurer ce gouvernement, bien sûr, mais le RN, il va lui donner une chance. Je reviens sur la gauche, donc j'ai dit beaucoup de mal d'elle hier lors de ma conférence et j'ai annoncé un bid monumental pour leurs initiatives demandant la destitution de Macron. Eh bien, j'avais vu juste, les amis, un bid monumental alors qu'ils ont fait passer leur truc à la commission des lois de l'Assemblée. Les Français en ont rien à foutre et ils ont compris quand même que tout ça, c'était du pipeau pour faire juste oublier un truc, c'est que Macron et Mélenchon, les macronistes et la gauche ont main dans la main effectué un véritable hold-up électoral qui a empêché le Rassemblement national de se retrouver majoritaire à l'Assemblée et qui fait qu'aujourd'hui on a un Barnier qui est avec Retailleau. Alors Retailleau, ça sera exactement le même que Valls, que Cazeneuve, que Darmanin, parce qu'il n'aura pas les moyens de faire autre chose, tout simplement parce qu'il ne pourra pas s'émanciper de la dictature du Conseil constitutionnel et des valeurs de l'Europe et tout, et donc il continuera à devoir subir l'invasion migratoire, et donc à subir les conséquences de l'invasion migratoire, comme les Français, c'est-à-dire multiplication des agressions, multiplication des viols, multiplication des squats, et insécurité permanente des Français. Voilà, donc bah écoutez, comptez sur moi pour vous raconter la suite des événements de ce gouvernement, combien d'espérance de vie il a. Je pense qu'il va passer la première motion de censure parce que le RN va lui donner une chance. La seule question, c'est combien de temps le RN pourra-t-il lui donner sa chance sans se faire discréditer et sans quelque part perdre la confiance des Français. La suite au prochain numéro. Bonne journée les amis.